Ce nouveau chapitre va traiter de la gestion de l'importance des textes en HTML. Alors les objectifs de ce chapitre sont les suivants. Tout d'abord, comprendre la notion d'importance des textes. Ensuite, comprendre l'intérêt de définir différents degrés d'importance pour nos textes. Et finalement, apprendre à définir ces degrés d'importance en utilisant les éléments HTML, strong, EM et mark. Alors nous avons appris dans les chapitres précédents que le rôle du HTML était de structurer du contenu et de lui donner du sens. Ainsi, on va utiliser le HTML pour indiquer à un navigateur web que tel contenu est un titre, tel autre est un paragraphe, que ceci est une image ou que ceci est un lien par exemple. Bien structurer notre contenu va nous servir d'une part à créer des pages qui vont bien s'afficher, donc des pages sans bug, et d'autre part à optimiser notre référencement. En effet, les moteurs de recherche indexent constamment de nouvelles pages web via des robots, et ensuite, à chaque fois qu'un utilisateur effectue une recherche sur un moteur de recherche, le moteur de recherche va renvoyer une sélection classée de pages web relatives à la recherche. Donc pour être bien classé dans un moteur de recherche, il faut avant tout que celui-ci comprenne votre page et comprenne sa structure, d'où l'importance de bien construire ces pages en HTML. Au final, donc plus vous donnez d'informations au moteur de recherche sur votre page, mieux vous allez être classé. C'est exactement pour cela qu'il est important de définir des degrés d'importance différents pour nos différents textes. En effet, les textes marqués comme plus importants seront traités de façon prioritaire par le moteur de recherche et auront plus d'impact que le reste de la page. Ainsi, donc notre page sera mieux classée sur les termes définis comme importants, tout simplement. Nous allons pouvoir définir deux degrés d'importance différents pour nos textes en HTML. Nous allons tout d'abord pouvoir indiquer qu'un texte est très important grâce à l'élément strong ou qu'un texte est relativement important grâce à l'élément EM. Donc le navigateur web va effectuer différentes mises en forme automatiques lors de l'utilisation de ces éléments. Tout d'abord, donc le texte compris entre les balises strong sera mis en gras, tandis que le texte compris entre les balises EM sera mis en italique. Une nouvelle fois, rappelez-vous qu'il ne faut pas utiliser ces éléments pour mettre un texte en gras ou en italique. Pour faire cela, nous utiliserons le langage CSS. Notez que nous pourrons également d'ailleurs utiliser le CSS pour enlever des mises en forme automatiques. Donc nous utilisons le HTML pour donner du sens à un contenu et jamais pour le mettre en forme, rappelez-vous-en bien. Donc voyons immédiatement comment utiliser ces deux premiers éléments, donc les éléments strong et EM. Alors pour cela, ouvrons notre éditeur de texte et créons une nouvelle page HTML, donc en commençant avec la structure minimale d'une page en HTML. Donc tout d'abord le doctype, donc doctype HTML. Ensuite l'élément HTML, l'élément head en premier, comme ceci, à l'intérieur duquel on crée un élément title, pour le titre de notre page donc les bases en HTML par exemple, et sous l'élément titre un élément meta, j'ai oublié le T ici, comme ceci, meta donc char7 qui va nous permettre à définir l'encodage de notre page, donc UTF-8 dans le cas présent. En dessous de l'élément head, un élément body dans lequel nous allons placer le contenu de notre page, comme d'habitude. Et donc on va utiliser les éléments strong et EM au sein d'éléments P dans notre exemple. Alors ce sera souvent le cas, mais notez que ce n'est absolument pas obligatoire. Donc un paragraphe avec une partie très importante par exemple. Et on va créer un deuxième paragraphe en dessous. Un paragraphe avec une partie relativement importante, comme ceci. Très bien. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir indiquer que ce texte-là, donc une partie très importante, doit être considéré justement comme très important, et que ce texte-là doit être considéré comme relativement important, donc grâce aux éléments strong et EM. Donc pour cela, on va ouvrir une balise strong ici, et la refermer. Hop, à la fin donc de la partie de texte qu'on veut indiquer comme étant très importante, et pareil pour l'élément EM, donc ouverture au début d'une balise et fermeture à la fin du contenu. On enregistre et on affiche immédiatement donc dans le navigateur pour voir
la mise en forme qui est appliquée. Donc comme je vous l'ai dit, hop, le contenu qui est entre des balises strong est affiché en gras, et le contenu qui est entre des balises EM est affiché en italique. Encore une fois, donc on n'utilise jamais le HTML pour mettre en gras ou en italique, on l'utilise donc pour signifier que ce texte-là est très important dans notre page web et que ce texte-là est relativement important dans notre page web, tout simplement. Donc voilà pour les différents degrés d'importance. Alors, il nous reste un troisième élément HTML à voir ensemble, l'élément marque. Donc l'élément HTML marque va nous permettre, lui, de faire ressortir un contenu en le marquant. Donc le contenu ne va pas être considéré comme important en soi, mais va être important à un moment T pour un utilisateur X. Donc par exemple, lorsque vous effectuez une recherche sur un site ou sur un moteur de recherche, donc les mots que vous allez rentrer dans votre recherche vont être importants pour vous au moment de votre recherche. Donc ces mêmes mots vont généralement être mis en relief dans les résultats retournés suite à votre recherche, et donc souvent on utilisera l'élément marque dans ces cas-là. Donc il reste assez difficile, je le conçois à votre niveau, de vous montrer l'intérêt de cet élément, car on l'utilise généralement de façon dynamique et donc avec d'autres langages comme le JavaScript. Donc retenez pour le moment simplement qu'il existe et retenez sa fonction, sans donc toutefois être capable de l'utiliser de façon totalement optimisée. Donc généralement le texte contenu dans l'élément marque sera automatiquement surligné en jaune par le navigateur web. Donc on va immédiatement illustrer cela. Par exemple, un autre paragraphe avec un contenu marqué. Alors évidemment l'élément marque s'utilise exactement comme les précédents, donc une balise ouvrante, une balise fermante qui vont entourer le contenu à marquer. On enregistre et on affiche. Et donc vous voyez que le contenu qui est entre les balises marques est bien surligné en jaune. Donc c'est la mise en forme du navigateur. Donc voilà tout donc pour l'importance des textes. Donc on a vu qu'il y avait différents éléments HTML qui nous permettaient de définir différents degrés d'importance pour nos textes, donc notamment les éléments strong et EM, et qu'il était très important donc de définir ces degrés d'importance, notamment pour optimiser son référencement sur les moteurs de recherche, donc afin que le moteur de recherche comprenne de mieux en mieux donc, comment est formée notre page et ce qui est important dans notre page web. Donc voilà tout pour cette partie, et dans la prochaine partie, nous étudierons les listes en HTML.